Je suis heureuse de discuter avec Catherine Pouliot, chercheuse, diététiste et propriétaire de Cooking with Kat, sur le rôle des soins de santé dans la lutte contre le gaspillage et la qualité des aliments. Nous savons que la qualité et la quantité de nourriture consommée lors d'un séjour à l'hôpital contribuent à la satisfaction et à la durée du séjour du patient. La nourriture hospitalière n'a pas la meilleure réputation et cela entraîne beaucoup de gaspillage alimentaire. Donc, Catherine, selon toi, quelles sont certaines initiatives que les hôpitaux pourraient mettre en œuvre pour réduire la quantité de nourriture gaspillée? Oui, merci de me recevoir aujourd'hui. Je pense que quand on pense à la nourriture de l'hôpital, on a souvent une mauvaise, comme tu as mentionné, une mauvaise réputation. Puis je pense que c'est important justement de s'assurer que la nourriture qui est offerte rencontre les préférences alimentaires des patients pour optimiser leur apport, non seulement pour prévenir d'autres enjeux comme la malnutrition, mais particulièrement pour limiter le gaspillage puis assurer que la nourriture est consommée comme elle devrait l'être. Je pense aussi de travailler à améliorer les saveurs pour améliorer aussi la réputation en offrant des aliments de qualité qui permettraient aussi d'augmenter l'apport des patients, non seulement pour aider à leur rétablissement, mais aussi pour réduire le gaspillage. Puis, je pense que d'autres stratégies un petit peu plus créatives aussi, si on regarde vraiment d'où vient le gaspillage alimentaire, non seulement c'est les patients qui ne consomment pas tous leurs repas, mais des fois aussi la nourriture est livrée au mauvais moment. Puis, ce que je veux dire par ça, c'est la nourriture est livrée lorsque le patient est en train de faire un test dans un autre département ou une autre section de l'hôpital. Donc, il y a du gaspillage à ce niveau-là qui non seulement aide pas le patient à bien récupérer puis avoir tous les nutriments qu'il a besoin, mais aussi contribuer au gaspillage alimentaire. Donc, la solution serait peut-être d'avoir comme des systèmes décentralisés qui permettent de préparer les aliments un peu plus sur mesure ou de garder les aliments chauds sur l'étage pour permettre au patient de manger à son retour des tests ou même d'avoir des meilleurs systèmes plus au niveau de la technologie pour s'assurer que la cuisine sait que tel patient est parti pour un test qui a besoin de recevoir un repas plus tard ou c'est de vraiment être capable d'individualiser, mais aussi de s'ajuster là, aux différents défis qu'on a dans les milieux hospitaliers. Parfait, merci beaucoup. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant qu'on blague toujours par rapport à la nourriture dans les hôpitaux, mais on sait que l'alimentation saine est très importante dans notre vie quotidienne, mais encore plus important quand on est malade. Donc, je pense que c'était quelque chose qui doit être vraiment adressé. La deuxième question que j'ai pour toi est comment les hôpitaux peuvent-ils servir de modèle en matière d'alimentation saine tout en tenant compte de leur budget? Je pense que c'est un des plus gros défis pour les centres hospitaliers d'offrir de la bonne nourriture qui rencontre les besoins des clients, qui permet aussi non seulement de rencontrer les préférences alimentaires, mais certaines restrictions alimentaires. Puis on sait que vu que les hôpitaux servent des grandes quantités de patients, on sait qu'ils ont plusieurs besoins différents. Donc, c'est un gros défi de rencontrer puis d'offrir toutes ces options-là tout en respectant un budget qui, on sait, généralement assez limité. Mais je pense qu'il faut être créatif, il faut justement investir un peu plus dans des options de haute qualité pour justement améliorer la réputation et autres, puis particulièrement pour améliorer l'impact que ces choix-là ont sur l'environnement. Entre autres, acheter des produits qui sont locaux, qui généralement ont un meilleur goût parce qu'ils viennent juste d'être cueillis ou à peu près. Également, ça peut venir à des plus bas coûts si on achète de producteurs locaux, de fermes locaux également, avoir des genres de collaboration entre différentes organisations locaux, tout comme collaborer avec d'autres hôpitaux ou centres hospitaliers dans la région pour réduire le coût d'achat, puis créer ces collaborations-là pour justement permettre non seulement de réduire comme la distance de transport qui a un impact sur l'environnement, mais également offrir des produits de meilleure qualité qui sont en saison, qui vont permettre également de réduire le coût. Donc, je pense que c'est une des stratégies qui permet comme vraiment d'améliorer à plusieurs niveaux. Et je pense que c'est peut-être important pour l'hôpital de considérer que peut-être investir un peu plus
l'alimentation, le département de la nutrition peut justement améliorer la santé des patients et peut-être aussi diminuer le séjour dans les hôpitaux, qui va aussi contribuer à, en fait, diminuer les coûts. Donc, je pense que les études qui regardent ceci est vraiment important parce que s'ils investissent un peu plus dans le budget, ils peuvent peut-être réduire les coûts qui sont associés avec les séjours des patients. Effectivement, je pense qu'on voit souvent la nourriture de l'hôpital comme étant une nécessité, comme c'est quelque chose qu'on doit offrir, mais je pense qu'on ne voit pas l'impact que ça a vraiment sur la santé. Comme c'est une autre partie, ça fait partie du traitement, tout comme le traitement médical qu'ils reçoivent pendant leur séjour, tout comme c'est la visite du physio pour les aider à réhabiliter au niveau physique. Donc, je pense que la nourriture a ce rôle-là aussi. Donc, c'est non seulement d'offrir des aliments de qualité, de s'assurer que ça rencontre les besoins. Puis, évidemment, comme j'ai mentionné, tout en considérant le budget. Mais je pense que ça nécessite d'investir plus, mais aussi de réaliser qu'il y a moyen quand même de couper des coûts à certaines places également. Donc, il faut juste être créatif puis penser un petit peu à ces options-là, puis explorer quelles options qui peuvent permettre de faire ça. Oui. Et Catherine, tu as mentionné quelque chose par rapport on va dire, les acheter local. Et je voulais te demander comment est-ce qu'on peut rendre la chaîne de valeur des hôpitaux en fait plus durable, spécifiquement pour la nourriture? Mm-hmm. Je pense que justement, acheter local va aider à diminuer l'impact sur l'environnement. On sait qu'on n'a pas à on n'a pas à faire comme importer tous les aliments nécessairement ou à acheter puis à faire en sorte que les aliments viennent d'une très grande distance, qui a un impact non seulement sur les émissions de gaz, mais également sur les coûts souvent associés avec ça. Également, si on pense un peu en lien avec le gaspillage alimentaire, certains aliments sont aussi emballés individuellement, qui contribuent aux déchets. Donc, de créer comme des recettes en plus grosse quantité, puis s'assurer de limiter la quantité d'emballage. Puis, comme j'ai mentionné, là, je pense que c'est d'être un peu créatif dans nos solutions pour aider à diminuer l'impact sur l'environnement, considérant là, les budgets limités. Mais je pense aussi de choisir les options locaux, c'est pas seulement, je pense, bénéfique pour l'environnement, mais je pense aussi c'est très avantageux d'une manière économique parce que tu encourages les entreprises qui sont locaux, qui sont dans ta municipalité peut-être. Donc, c'est vraiment encore quelque chose qui va aider à l'économie de cette région. Donc, je pense vraiment penser d'une façon holistique, c'est très important. Donc, ouais. Ben, merci beaucoup. Même au niveau nutritif. Oui, même au niveau nutritif, je pense que les aliments qui sont en saison, surtout si on pense aux fruits ou légumes, sont techniquement un peu plus nutritifs quand ils sont consommés suite à la cueillette versus des semaines ou des mois plus tard. Donc, je pense que ça a vraiment des impacts positifs à plusieurs niveaux. Oui, exactement. Ouais. Ben, merci beaucoup pour l'information que tu as fournie. C'est très utile et j'espère que d'autres la trouveront également. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Ah, ça me fait plaisir. Merci à toi.